Ils s'entraînent avec la même envie. Les joueurs du petit club ariégeois de Luzenac, présidé par un certain Fabien Barthès, veulent encore y croire. Croire qu'ils vont pouvoir jouer en Ligue 2, puisqu'ils ont terminé deuxième du championnat de national la saison dernière. Mais la récente décision défavorable du Comité national olympique et sportif français leur a fait l'effet d'un coup de massue. On a un sentiment un peu d'abattement parce que voilà, c'est tout un travail qui est mis à l'eau et on s'était préparé pour aussi affronter ces joutes de la Ligue 2 avec grand plaisir et on nous ôte un peu notre rêve, donc c'est très difficile à vivre. À deux reprises, début juin puis début juillet, la Direction nationale du contrôle de gestion de la Ligue de football professionnel a rejeté le dossier d'accession de Luzenac en L2 pour des raisons financières et a déjà réattribué sa place à Châteauroux. Le club, lui, assure présenter des comptes équilibrés et, faute de disposer d'un stade homologué, assure aussi avoir trouvé un accord avec le club de rugby du Stade Toulousain pour disputer ses matchs à domicile. Ultime espoir pour lui désormais, le dépôt d'un recours devant le tribunal administratif de Toulouse. Il y a le sentiment d'une injustice profonde, puisque en général ce qui est acquis sur le terrain est ensuite validé, comme souvent par une montée, un titre, etc. Là, il semblerait que, comme étant le premier de la classe, si vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas apte à venir dans l'élite. À Luzenac, village de 650 habitants, les soutiens arrivent de toute la France. Kelly pensait créer une association pour structurer cet élan de solidarité. Aujourd'hui, en bonne supportrice, elle pense d'abord aux joueurs. Oui, on est forcément déçus et se dire, surtout par rapport aux joueurs, se dire qu'ils ont fait toute cette saison pour rien, c'est vraiment dommage pour eux. La décision du tribunal administratif de Toulouse est attendue dans quelques jours. Si elle confirme le rejet de la Ligue de football professionnel, les bénévoles n'abandonneront pas leur club, ils en font la promesse.